Bonjour à tous, bienvenue à notre programme l'ABC du chinois. Alors on commence par quoi, Yves? Eh bien, nous allons poursuivre notre cours sur le pinyin avec aujourd'hui le pinyin E. On fera aussi des révisions sur les tons car je le rappelle, leur maîtrise est très importante. Nous aborderons également aujourd'hui le radical mu. Et enfin, nous vous apporterons quelques précisions supplémentaires sur le choix des noms chinois. Le pinyin E se prononce comme le E français. Par exemple, l'article le. La voyelle E du pinyin s'écrit également de la même façon que le E en français. Eh bien, voici le E chinois prononcé aux 4 tons. E, 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 E. E, 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 E. Grand frère. 可 Avoir soif. 饿 Avoir faim. 小雨，你干嘛去？哥哥，我刚上完体育课，现在又渴又饿。好，哥哥刚给你买了可乐。太好了，我正想喝可乐呢。那你还想吃点什么呀？就在前面那家饭馆吃吧，那儿的饺子特别好吃。好，咱们走吧。小雨，你干嘛去？ 哥哥，我刚上完体育课，现在又渴又饿。哥哥，我刚上完体育课，现在又渴又饿。好，哥哥刚给你买了可乐。好，哥哥刚给你买的可乐。太好了，我正想喝可乐呢。那你还想吃点什么呀？就在前面那家饭馆吃吧，那儿的饺子特别好吃。 就在前面那家饭馆吃吧，那的饺子特别好吃。好，咱们走吧。Nous allons maintenant aborder l'un des problèmes auxquels la majorité des apprenants est confrontée. Il s'agit de la prononciation du chinois, bien sûr. Rappelez-vous, nous avons déjà abordé ce thème au cours de la première leçon et pour l'anecdote, je peux vous dire que j'ai à plusieurs reprises commis quelques grossières erreurs. Ah oui? Et quel genre d'erreur? Avant d'en dire plus, Julie, je vais avoir besoin de tes talents d'actrice. Est-ce que tu es prête? Sans problème. Alors disons que tu es responsable de l'accueil dans un restaurant et que je suis un simple touriste. Ok, allons-y. 欢迎光临。您好，你好。我想要睡觉。不好意思，我们这里不能睡觉，只能吃饭的。我的意思是水饺。哦，水饺啊，吃的。OK，马上就来，等一下。好的。Comme vous pouvez le constater, le respect des tons est essentiel. Julie n'a pas compris ce que j'ai voulu dire parce que je me suis trompé dans l'utilisation des tons. Yves voulait manger des raviolis cuits, prononcés normalement au 3e ton. Malheureusement, sa prononciation n'étant pas correcte. J'ai compris que tu souhaitais dormir. Oui, j'ai en effet prononcé shui jiao au 4e ton. Dans ce cas, shui jiao signifie dormir. Attention au contresens donc. Nous allons apprendre aujourd'hui le radical mu, qui est l'ancien nom pour désigner l'œil, parce que le mu ancien ressemblait à un œil de forme horizontale. Oui, il a ensuite évolué pour adopter sa forme verticale actuelle.
Les deux traits situés à l'intérieur désignent le profil du globe oculaire. Voici quelques exemples. Ding. Ding. Un trépied. Yan jing. Yan jing. L'œil. Mei mao. Mei mao. Sourcil. Shui jiao. Shui jiao. Dormir. Alors n'oubliez pas, mou est un radical très particulier. Observons tout de suite la façon dont il s'écrit, car l'ordre des traits est vital en chinois. Shui jiao. Shui jiao. Dormir. Shui jiao. Shui jiao. Dormir. Mei mao. Mei mao. Sourcil. Yan jing. Yan jing. L'œil. Ding. Ding. Trépied. Le Zhongguotong d'aujourd'hui va porter à nouveau sur les noms et autres appellations chinoises. Le nom de famille est constitué habituellement d'une seule syllabe et s'écrit en premier. Le prénom comporte généralement une ou deux syllabes et est choisi par les parents. Imaginez si Zinedine Zidane était né en Chine, il se serait appelé Zidane Zinedine. Étrange, non? À noter que les Chinois s'adressent les uns aux autres en commençant par le nom de famille suivi d'un terme honorifique.
Par exemple, professeur, 老师, monsieur, 先生, ou madame, 女士. Disons que mon nom de famille est Dubois, cela donnerait en français Dubois professeur, Dubois monsieur et Dubois docteur. Les noms chinois peuvent s'inspirer de la théorie des 5 éléments, à savoir dans le monde de la métaphysique, l'univers se compose de 5 éléments. Le métal, 金, le bois, 木, l'eau, 水, le feu, 火 la terre. et 土. Je le répète. 金, 木, 水, 火, 土. Les noms comme les chiffres sont supposés affecter le destin de la personne. Les Chinois sont assez superstitieux. Un nom équilibré et harmonieux est censé apporter de la chance. Je me souviens d'un proverbe chinois célèbre qui prétend qu'un bon nom peut transformer un mendiant en empereur. Grand frère. 可 Avoir soif. 眉毛 眉毛 Sourcil. 眼睛 眼睛 L'œil. 顶 顶 Trépied. Eh bien, c'est la fin de la leçon du jour. Rappelez-vous que le pin E s'écrit de la même façon que le E français, avec une prononciation quasi identique. Nous avons aujourd'hui une fois de plus insisté sur la bonne utilisation des tons. Entraînez-vous à bien mémoriser le ton de chaque nouveau caractère que vous apprenez. N'oubliez pas que le radical mou sert de composant pour former d'autres caractères dont la signification est liée à l'œil ou à la vue. Rappelez-vous que le prénom chinois comporte généralement 2 syllabes liées parfois à la théorie des 5 éléments. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère que notre leçon vous a été utile. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des doutes, des commentaires ou des suggestions à faire sur notre programme. À bientôt! 再见